Demi à lumière pour Cinemax.net en compagnie de Patrice Picard. Salut Pat. Salut. On va parler de l'année 2011, les films qu'on attend. J'ai pris la liberté de faire une petite liste. Mais je vais te pitcher les titres, tu me diras ce que tu en penses. Entre autres, le premier film qu'on va vraiment une grosse promotion, ça va venir sur le groupe Cybermaniacs. Battle Los Angeles, le film qui sort le 11 mars 2011, et ça met en vedette Aaron Eckhart, qu'on a vu dans le rôle de Two-Face, entre autres, dans The Dark Knight. Ce film-là, c'est pour toi? Oui, non, bas, peut-être? Oui, court au cinéma? Oui, un bon film de science-fiction. Ça a vraiment l'air intéressant. C'est quelque chose, je dirais pas du jamais vu, mais c'est abordé de manière différente à plusieurs autres films d'invasion extraterrestre qu'on a déjà vus. La chose que moi j'ai pu comprendre, parce que là, il y a quelques sites virals qui sont sortis pour ce film-là officiel, qui montrent un peu que les extraterrestres s'adaptent à la technologie terrienne, ce qui leur permet de prendre l'avantage sur nous. Autrement dit, l'extraterrestre, un petit corps organique, va s'adapter avec des pièces mécaniques alentour de lui, puis il va se faire un corps robotique pour te détruire. C'est ça, c'est qu'habituellement, les extraterrestres arrivent, ils nous servent une volée, puis c'est ça. Mais eux autres, ils vont vraiment travailler pour essayer de conquérir la planète. If you don't stand for something, you'll fall for anything. Autre titre, Sucker Punch de Zack Snyder, qui entre autres va faire par la suite le nouveau film de Superman pour Warner Bros. Mais Sucker Punch qui met des filles incarcérées dans un monde qui leur permet de s'évader spirituellement. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce de ça. Oui, c'est un peu comme 300, c'est qu'il n'y a aucun décor, tout est fait à l'ordinateur, donc ça donne des scènes, des points de vue qui ont l'air extrêmement intéressants. Le côté dragon, samouraï, robot, ça te fait pas peur un peu ça par exemple, le mélange, un peu l'amalgame de tous les univers différents? C'est vraiment quelque chose qui va être un peu comme The Matrix, c'est l'imaginaire. Oui, mais c'est pas comme Inception là. Non. C'est plus imaginaire. Ben c'est qu'ils vont probablement pousser à bout les idées. Et voilà, c'est ce que je l'entends. He knows what we're doing. It's the only way we can get out of here. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old man and a fool! You're unworthy! Father. I now take from you your power! And I cast you out! Autre titre, Marvel Studios sort 2 films cette année. En premier lieu, il y a Thor, le dieu de Asgard, le puissant Thor, le déchet d'Asgard qui tombe sur Terre, entre autres avec Natalie Portman qui va être dans le film. Personnellement, s'il y a un personnage de Marvel que j'aime pas, c'est Thor. À cause de? Je sais pas, il est comme. C'est un monde trop à part, oui, c'est un monde vraiment plus mythologie. Tant qu'à voir un film de Marvel cette année, ça va être Captain America. Qu'est-ce qui pour toi, à la fin, parce qu'on sait maintenant, la routine de Marvel, c'est qu'à la fin des films, il y a tout le temps une apparence spéciale. Si je te dis qu'il y a des rumeurs qu'on voit Hulk dans le film, c'est quoi qui va faire comme peut-être que je vais voir ça? Pas plus, pas moins. Non? Captain America, par exemple, ça, je pense qu'on attend plus ça. Hein? Oui, ça va emmener à quelque chose. Pour le côté de la Deuxième Guerre mondiale, le Red Skull, le cube cosmique, toutes ces choses-là, ça va amener de quoi de plus peut-être terre à terre pour nous autres? Oui, mais vu que je suis un gars qui est plus DC que Marvel, Green Lantern. Green Lantern, le titre qui n'est pas sur ma liste, parle de ça, avec Ryan Reynolds. Oui. Le gars qui fait tous les personnages de super-héros de Marvel, qui s'en va chez DC, c'est incroyable ça? Oui, puis il va déjà faire 3 films, c'est déjà. Tout est arrangé. Tout est arrangé? Oui. Faut que le film fasse de l'argent, par exemple. Bah, ça m'étonnerait qu'il en fasse pas. Personnellement. Ok. Et toi, tu penses que Green Lantern va botter le cul à Captain America? Je crois que oui. Ok. Que je vais mettre le dernier titre parce que c'est assez un mélange de tout là. Cowboys and Aliens. Oui, monsieur. Ça c'est Daniel Craig, c'est Harrison Ford, c'est Sam Rockwell, c'est réalisé par Jon Favreau. Ce film-là montre en évidence un mélange assez bizarre là, des films western avec des extraterrestres. C'est pas vendu d'avance ça, en passant. Les films western, c'est pas des films qui vont rapporter 700-800 millions absolument au cinéma,
Mais les films de science-fiction, eux, habituellement, ça attire les grosses foules. Fait que là, on sait pas quel genre de fans qui va aller voir ce film-là. C'est-tu papa qui aime les films western ou c'est le jeune qui aime les invasions extraterrestres? Juste en voyant la bande-annonce, ça nous donne le côté techno, peut-être un petit peu plus que le côté western, avec la survolante qui atterrit et toute l'affaire qui sort du bras. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur Internet, si vous avez la chance. Ça va sûrement vous donner la piqûre pour voir le film. Parfait. Alors, merci Patrice. On fera d'autres capsules Vision CMX comme ça, parce qu'il y a tellement de films, on a laissé de côté les sequels comme Transformers, les autres. Il faut se parler de Transformers parce qu'on a évidemment. On va être là-dessus, c'est sûr. Ouais. Parfait. Vous écoutez Vision CMX. À la prochaine, au revoir. Au revoir.